Il était une fois, dans un petit village entouré de champs et de forêts, un homme nommé Géda, connu pour son courage et son sérieux. Chaque jour, dès que le soleil se levait, il partait travailler dans les champs avec beaucoup d'énergie. Tout le monde l'appréciait, car il était honnête et toujours prêt à aider les autres. Un matin, alors qu'il traversait la forêt pour aller travailler, il remarqua que tout était anormalement silencieux. Pas un chant d'oiseaux, pas un bruissement de feuilles, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Intrigué mais sans peur, il continua d'avancer. Soudain, il s'arrêta net. Là, sur le sol, au milieu des feuilles, il vit un crâne humain. Il s'approcha, pensant que c'était une vieille relique. Mais au moment où il se pencha, le crâne se mit à parler d'une voix profonde et étrange. « Si je suis dans cet état, c'est à cause de ma langue. » Géda fit un bond en arrière, les yeux écarquillés, les cheveux et la barbe semblaient avoir quitté sa tête. « Un crâne qui parle ?» dit-il. « Est-ce un esprit? Un rêve ?» Il eut si peur qu'il se mit à courir à toute vitesse jusqu'au village. Arrivé au centre du village, il appela les habitants et leur raconta ce qu'il avait vu. Il leur dit que le crâne lui avait parlé. Mais les villageois éclatèrent de rire. « Tu veux nous faire peur? Un crâne qui parle? Ce n'est pas possible. » Voyant qu'on ne le croyait pas, Géda déclara avec sérieux. « Si je mens, vous pouvez me couper la tête. » Les villageois, curieux et un peu inquiets, décidèrent de le suivre jusqu'au cœur de la forêt. Ils marchèrent en silence, observant chaque arbre, jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'endroit indiqué. Le crâne était bien là, posé au sol, exactement comme Géda l'avait dit. Il s'approcha doucement et lui parla avec espoir. « Parle, s'il te plaît, parle encore, comme ce matin. » Mais le crâne ne dit rien. Il resta muet, comme s'il n'avait jamais prononcé un seul mot. Géda insista, répéta les mêmes mots, le supplia même en pleurant, rien ne se produisit. Les villageois, furieux comme Géda pensant qu'il s'était moqué d'eux, se rappelèrent la promesse qu'il avait faite. Et malgré sa peur, malgré ses explications, ils se saisirent de lui et le punirent comme il l'avait demandé. Ils lui tranchèrent la tête. La forêt redevint calme. Les villageois repartirent, troublés par ce qu'ils avaient vécu. Le silence revint, profond et mystérieux. Puis, lorsque tout le monde fut parti, le crâne rouvrit la bouche. Et, d'une voix lente et grave, il dit « J'ai parlé, et j'en suis mort. Lui aussi. Voilà ce qui arrive quand on ne sait pas tenir sa langue. » Morale de l'histoire. Les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent construire, mais aussi détruire. Parfois, il vaut mieux garder le silence que de parler à tort et à travers. Géda, pourtant honnête, a été victime de sa propre parole. Il a juré trop vite, et cela lui a coûté la vie. Avant de parler ou de promettre quelque chose, réfléchis bien aux conséquences. Chaque mot compte. Et toi, penses-tu qu'il faut toujours dire la vérité, même si personne ne te croit? Partage ton avis en commentaire. Que ferais-tu à la place de Géda?